vous êtes à l'aise, non? Bien assis, vous êtes bien. C'est le début de votre problème. C'est exactement le début de votre problème. Parce que être à l'aise, là, c'est ce qui vous empêche d'avancer. Vous connaissez tous l'histoire de la grenouille qu'on met dans l'eau bouillante. Quand ça avance progressivement, parce qu'elle est à l'aise, ça ne lui dit rien jusqu'à ce qu'elle meure parce que l'eau devient trop chaude. On m'a demandé de parler d'excellence. Et puis parler d'excellence, pour moi, c'était un peu compliqué. Je n'ai jamais été premier de ma classe. Qui a été premier de sa classe ici? Félicitations à vous. Jamais j'ai été premier de ma classe. Je n'ai jamais été major de promotion. Qui a été major de promotion ici? Félicitations. Ça n'a jamais été mon cas. Mais il y a quelque chose que j'ai entendu qui est resté avec moi pour toute ma vie. Et je l'ai entendu en anglais. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Ça veut dire quoi? En français, si je traduis, celui qui travaille dur, là, il a plus de chances de réussir que celui qui a du talent, si celui qui a le talent, là, ne travaille pas dur. Donc, c'était l'image, moi, qui me restait. Il fallait que je sois celui qui travaille dur. Vous pouvez me battre sur l'intelligence, vous pouvez me battre sur la patience, mais vous n'allez pas me battre sur mon dévouement à fournir un travail de qualité. Il faut que je me lève à 4 heures, que je dorme à 23 heures, je vais le faire, mais vous ne me battrez pas. Donc, moi, mon moment de déclic, c'était au cours d'une réunion. Vous savez, ingénieur agronome, on est assis là, les gens sont venus de Nestlé, je travaillais pour Nestlé, puis on devait faire un truc, on avait un délai de 6 mois. À 5 mois, rien ne marche, rien du tout. Jusqu'à 2 semaines avant, il y a quelqu'un qui est sorti avec quelque chose qui ressemblait à quelque chose qui allait fonctionner. Puis tout le monde a dit, on est fatigué, c'est bon, c'est ce qu'on va utiliser. Mais finalement, je me suis dit, mais attends, j'ai fait année prépa, Notre-Dame d'Afrique, je suis allé faire année prépa, on était 147. Ils ont pris 20, je me suis débrouillé pour être 18e dans les 20 là, pour passer. C'est pour venir m'asseoir ici, pour dire que c'est faisable. Non, non, non. Et là, ça, moi, c'était mon déclic. Et de là, après Nestlé, j'ai décidé de ne plus travailler pour quelqu'un. Ça, c'était la première des choses. Si je dois prendre de mauvaises décisions, je vais prendre des mauvaises décisions qui vont m'affecter moi-même. Donc, on s'est mis ensemble avec un groupe d'amis. On achetait le chocolat, le cacao broyé chez Sako. On mélangeait avec du lait, du sucre. Et puis, on a créé notre propre boîte de trucs. On appelait ça Chokito, pour aller un peu dans le nouché. Donc, on commençait à vendre à Prosumé et tout. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas avancer à Nestlé. On m'a dit que je ne pouvais pas avancer parce que je n'avais pas de master. J'ai dit, OK, si c'est master, je vais aller chercher. J'ai fait de l'argent. J'ai un diplôme. Donc, c'est là que pour moi, ça a commencé. Et c'est quoi la complaisance? Et quand je partais, il fallait que ce soit clair dans ma tête. Je ne partais pas juste pour faire ce que je pouvais. Ça devait être plus. C'est quoi la complaisance? Vous êtes assis, vous êtes bien, vous ne dormez pas au salon comme mon jeune cadet Guy Roland ici. Vous êtes bien, vous êtes à l'aise, vous mangez bien, vous dormez bien. Donc c'est une situation qui vous satisfait. Vous n'avez aucun besoin d'aller plus loin. Pour moi, c'est un danger silencieux, puis c'est un piège qui est confortable. Et si j'ai besoin que vous n'avanciez pas dans votre vie, je vais vous donner assez pour que vous mangiez, que vous ayez une grosse voiture, que vous puissiez aller dans les restaurants, que vous fréquentiez du monde, et puis vous allez vous dire que vous êtes arrivé. Et c'est le terme dans notre langage, nous, Chila, que je n'aime pas. Je suis arrivé. Tu es arrivé où? Donc, quand on avance, quand je dis, moi, mon truc, je finis mon diplôme d'ingénieur, j'ai mon entreprise, on est une dizaine de personnes à travailler dedans. Mon plus gros client c'est Prosuma. Les gens m'appellent au Mali pour faire de la livraison. On achète une fourgonnette là et puis on fait de la livraison au Mali ou au Burkina. Et quand je dis à mes parents, je vais aux États-Unis, bon, mon père était content parce que bon, lui, il voulait dire qu'il a un enfant aux États-Unis. C'était bien pour lui. Mais ma mère me regarde et puis elle me dit, mais tu vas faire quoi? Tu as tout ce qu'il te faut ici. Et ça revenait dans la même chose. Tu vas faire quoi? Tu as tout ce que tu fais aussi. Tu résous des problèmes au village, tes cousins viennent chez toi, il y a 2 neveux qui habitent chez toi. Tu vas faire quoi là-bas? Je suis quand même parti. Et je ne vous dis pas qui a fait l'extérieur ici quand ses parents n'ont pas l'argent.
D'accord. Demandez-lui, c'est comment. Quand on dit tu vas manger ton totem, là, c'est exactement là-bas. Donc, quand je pars et puis je me dis, euh, les choses peuvent être différentes. Je n'ai pas besoin d'être le meilleur. Je n'ai pas besoin de montrer que après moi, il n'y a personne. Et qui est mon concurrent? Ce n'est pas les autres, c'est moi. Je suis mon propre concurrent. Notre système éducatif, là, où on classe premier, deuxième, troisième, moi, c'est un mauvais signal qu'on donne. Parce que quand tu arrives à être premier, qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est fini. Voilà, tu es premier. Mon premier de la classe, mon premier de la classe est venu me demander du travail il y a 3 mois. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Celui qui était premier de la troisième à la terminale est venu me demander du travail. Donc, notre système éducatif vous met dans une situation où, quand vous arrivez là où vous pensez que vous devez arriver, vous ne faites plus rien. Votre propre concurrence, c'est vous-même. Est-ce que vous avez été meilleur aujourd'hui que vous étiez l'année passée? À la fin de la journée, là, combien d'entre vous, levez la main, combien d'entre vous ont pris un papier puis un écrit, voilà ce que j'ai appris aujourd'hui de moi, voilà ce que j'ai appris des autres, voilà ce que j'ai appris de mon activité professionnelle. 3 choses. Si vous ne faites pas ça, vous avez perdu une journée. Vous avez passé une journée à ne rien apprendre sur vous-même, vous avez passé une journée à ne rien apprendre sur les autres, et vous avez passé une journée pratiquement à ne rien apprendre sur votre entreprise professionnelle. C'est une progression constante. Ce n'est pas la destination qui est importante, mais c'est comment vous y allez. Donc c'est la puissance des petits efforts. Ça se voit mal ici, mais c'est la puissance des petites actions. Quand on dit, le proverbe chinois qui dit, quand vous voulez faire un voyage de 1000 km, il commence par quoi? Si vous avez sommeil, moi j'aurais dit quoi? Il commence par quoi? Le premier pas. C'est le premier pas qui est important. Mais en plus du premier pas, il y a la direction dans laquelle vous marchez. Donc si vous voulez aller à Gagnoa, que vous prenez la route de Bassam, ce premier pas-là n'est pas un bon pas. Donc il y a 2 proverbes que je vais vous mettre, le proverbe chinois là, et puis il y a un proverbe wolof qui dit, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Si votre destination est inconnue, vous ne savez pas dans quelle direction vous allez partir, bon, c'est difficile de vous aider, c'est difficile de vous guider, c'est difficile de vous orienter. C'est une inspiration collective aussi. Bon, quand je parle d'inspiration collective, vous êtes un baromètre pour les gens autour de vous. Et quand vous arrivez quelque part et puis que vous arrêtez, vous êtes arrivé, vous êtes premier de la classe avec 15 de moyenne, vous devenez la référence. Et la référence devient quoi? 15 de moyenne. Et parce que toute votre communauté va se mettre comme référence, il faut que je batte 15 de moyenne. Mais si vous aviez continué à 16, 17, 18, 19, quelle serait devenue la référence? 18 de moyenne, 19 de moyenne. Donc vous devenez la barre là, que vous établissez. Et comme je dis, c'est une croissance progressive. Il n'y a rien qui se fait aujourd'hui. En tant que scientifique, on dit qu'il n'y a pas de génération spontanée. Il n'y a rien qui se crée aujourd'hui qui existe aujourd'hui. Tout est une évolution. Pour que nous, on puisse marcher aujourd'hui, il a fallu que des gens rampent, fassent 4 pattes, se lèvent. Voyez tout ce processus-là. Donc c'est ce processus-là qui met en place en vous cette excellence-là. Donc l'excellence, d'abord, c'est se rendre compte que quand on est à l'aise, c'est un danger. La première des choses. Regardez la différence entre les pays développés et puis les pays qui ne sont pas développés, qui sont en voie de développement. C'est quoi la différence principale? Géographie, pour commencer. Vous vous rendez compte que ces pays-là sont dans le nord. Et puis ils ont quoi d'autre? Ils ont la neige. Donc ils ont eu quoi? Le froid. Donc ils ont eu quoi? Des challenges. Mais nous, on se levait ici et puis on cueillait. On pouvait attraper l'agouti, faire sortir une igname là. Donc on n'a pas eu les mêmes challenges. Exactement. On était dans du confort. Et cette zone de confort l'a fait qu'on ait été plus lent à se réveiller. Mais maintenant qu'on est réveillé, comme le jeune frère Dodo l'a dit, maintenant qu'on est réveillé là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste où on veut qu'on soit? Ou bien nous-mêmes, on se donne de propres limites, nos propres limites. L'excellence, c'est aussi un devoir. C'est devoir rêver plus grand. Parce que quand tu rêves à quelque chose, quand tu veux faire quelque chose et puis tu n'es pas effrayé, là, c'est que ton rêve, ce n'est pas un bon rêve.
Je répète, quand vos rêves ne vous font pas peur, ce n'est pas des rêves, c'est des plans, c'est des choses que vous pouvez faire en 6 mois, 9 mois, 10 mois. Vos rêves doivent vous faire peur. Vos rêves doivent faire en sorte que ceux à qui vous en parlez vont dire cette personne est folle. Ou bien son Bluetooth, non, comment on dit ça? Il ne télécharge pas, il n'arrive pas à télécharger correctement. Donc, c'est viser plus haut. Vous visez là où vous pensez ne pas arriver. Vous êtes sûr de ne pas arriver. Et puis, c'est dépasser les limites. Je vous donne une anecdote. Tout mon circuit, ça a été fait en Côte d'Ivoire, hein, jusqu'à l'INP. Marcory, marché, jusqu'à aller aux États-Unis. Mais si je vous dis ce que, comme je me le dis, Dieu a fait dans ma vie, j'ai eu la chance, c'est vrai, mais j'étais préparé pour recevoir ces opportunités-là. La chance tape à la porte, mais si vous n'avez pas de porte, la chance va aller taper à l'autre porte. Donc, le devoir quand on parle d'excellence, c'est de faire en sorte que vous ayez une porte pour que la chance tape dessus. Vous voyez bien mon cheminement. Non? Créez votre porte que la chance puisse passer dessus. On me dit que je ne pourrais pas, la compagnie pour laquelle je travaillais, Prudential, veut mettre un système de sciences de données. Je n'ai pas fait finance, je suis agronome, je travaillais dans l'assurance. Mais je dis, OK, c'est le poste que je veux. Pourquoi c'est le poste que je veux? Je vais leur montrer que je peux bâtir quelque chose dont ils ont besoin. J'ai fait un truc, j'ai eu un brevet dessus, et puis je suis allé à l'interview. On me dit, qu'est-ce que tu peux apporter à la compagnie? J'ai mis mon brevet sur la table. L'intervieweur me regarde, je le regarde. Je lui dis, pour utiliser ça, il vous faut mon accord et ma signature, à moins que je ne sois dans votre entreprise. Et là, vous avez le droit par la loi de l'utiliser. Vous pensez que l'interview a duré combien de temps? 7 minutes. Parce que j'avais quelque chose dont ils ont besoin. Le pouvoir de la négociation, c'est à vous de tenir quelque chose que vous pouvez apporter aux autres. Et c'est ce que j'ai compris. Donc, quand je dis, c'est un devoir, il faut viser plus, il faut dépasser les limites. Il y a beaucoup de dames ici. On vous dit, voilà ce que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas jouer au djemé. Ce n'est pas votre rôle d'être directeur. Vous ne pouvez pas être présidente. Et aux États-Unis, il y a un terme qu'on utilise, c'est le glass ceiling, le plafond de verre. Vous voyez à travers, mais vous ne pouvez pas le traverser. Donc, c'est à vous de dépasser ces limites-là. Et même si vous n'arrivez pas à casser ce plafond de verre-là, si vous le fissurez assez fort, la personne qui est juste derrière vous là, va ouvrir la voie pour les autres. Donc, quand c'est un travail collectif, c'est ce que je dis, mais il faut avoir peur de ses rêves. Et si vous n'avez pas peur de vos rêves, cherchez d'autres rêves. Pourquoi c'est vital pour l'Afrique? Qui est allé chercher son certificat de nationalité dernièrement ou bien extrait date de naissance à la mairie? Arrivé à 16 heures, des gens qui doivent arrêter de travailler à 17 heures vont vous dire on ne prend plus personne. Mais pour l'enseignant qui a ces mêmes cours du début jusqu'à la fin, le professeur d'agronomie, son cours commençait par la fille de Caleb. 27e promotion de l'ENSA, ceux qui étaient de la 10e promotion là connaissaient le cours par cœur. La virgule n'a pas changé, la virgule est au même endroit. Hein? Donc, comment on arrive à faire en sorte qu'on ait des enseignants engagés, qu'on ait des agents publics dévoués, et puis des personnes motivées? Combien de fois on a dit ah, ça c'est pas mon travail, c'est pas à moi de le faire. Ou bien j'ai fait ma part, je m'en vais. Puis à 17h30 on a payé son sac, où tu vas? J'ai fini mon travail. Il y a une jolie slide, si vous comprenez rubbish. C'était généré par l'intelligence artificielle, donc vous allez voir qu'il y aura des problèmes avec. Donc vous allez voir que ceux qui avancent ça, c'est ceux qui se battent pour apprendre. Le cerveau là, c'est comme une éponge, il faut continuer jusqu'à saturation. Et on n'est même pas arrivé à saturation. Parce qu'on utilise environ 17 à 20% de nos capacités intellectuelles. Combien de personnes ont lu un livre cette année? 2 livres, 3 livres, 4 livres. Imaginez que vous lisiez un livre par mois. Ça fait quoi? 12 livres dans l'année. Vous faites ça pendant 5 ans. Ça fait combien de livres? 60 livres. Celui qui n'a rien lu là, même si il est beaucoup plus intelligent que vous, il ne peut pas se tenir devant vous et avoir une conversation. Parce que vous avez une ouverture d'esprit que lui n'a pas. Et c'est ce que vous donne la littérature. Apprendre continuellement.
briser les plafonds de verre, et puis aussi trouver des solutions qui ne sont pas, comment je dis, ordinaires. Et nous, pour mon entreprise, par exemple, quand on commence à travailler, et puis on dit, ah, voilà une solution, voilà ce que les autres ont fait, on va dire, oublions ça. Si on devait reprendre à zéro, si on était les premiers à avoir ce problème-là, comment est-ce qu'on allait le résoudre? Donc, comme je disais, l'excellence, ça, c'est un chemin c'est pas le sommet. On n'arrive pas, on ne devait pas avoir dans notre langage ivoirien, dans notre nouchi, je suis arrivé. On est arrivé nulle part. On n'a pas de destination, on n'a pas de finalité. L'humanité, là, c'est une course sans destination. Donc, il faut continuer à apprendre. Regardez les États-Unis aujourd'hui, ils se sont dit qu'ils sont arrivés. Qu'est-ce qui est arrivé avec la Chine? En train de les rattraper. Et l'Europe qui a commencé à penser qu'ils étaient le début et la fin du monde, bon, ils sont en train de demander crédit aux pays africains maintenant. Ce que tu n'as pas vu, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Hein? Donc, au final, voilà ce que je veux que vous reteniez. Pour chacun de vous, c'est quoi votre engagement personnel? C'est vrai que j'ai parlé pendant 15-16 minutes, mais vous, qu'est-ce que vous tirez de moi, mes 17 minutes-là? Qu'est-ce que vous avez appris pour vous-même? Qu'est-ce que vous avez appris pour votre communauté? Et puis, qu'est-ce que vous avez appris pour votre vie professionnelle? Quelles décisions vous prenez pour que demain là, soit un jour meilleur qu'aujourd'hui? Et ça ne veut pas forcément dire financièrement. Ça veut dire que vous avez pris des décisions, vous avez appris sur vous-même, vous avez pris des décisions qui vont faire en sorte que être à l'aise là va vous faire peur. Parce qu'il y a des gens, quand rien de grave ou rien n'arrive, tout va bien dans leur vie, là, c'est là qu'ils ont peur. Ils vont à l'église, ils vont aller à la mosquée pour prier. Ça, c'est pas bien, il y a quelque chose qui est en train de m'arriver. Soyez des agents d'amélioration pour vos communautés en étant ceux qui vont bouleverser le statu quo. Merci et puis bonne soirée.